Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde, que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées à tout un chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, la vie éternelle, le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la porte des brebis, lui qui nous a accordé le salut gratuitement. Nous le bénissons, nous le glorifions parce qu'il est bon. Premièrement, je voudrais encore saluer votre bravoure, votre courage, à vous tous qui persévérez dans l'enseignement. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi je veux aussi vous encourager à persévérer, à demeurer ferme, debout et attaché à la parole du Seigneur. Parce que je vous dis toujours que, tel que vous écoutez, vous avez choisi la bonne part. Okay? Vous avez choisi la bonne part. Celle qui ne vous sera jamais ôtée, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu sèmes de ton temps, de l'écoute que tu sèmes pour le Seigneur n'oublie pas. Voilà pourquoi sois toujours encouragé. Même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, sois toujours encouragé. Tu as choisi la bonne part. Que le Seigneur te bénisse, toi qui persévères depuis tant d'années dans ses voies. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde dans sa bonté, dans sa fidélité. Qu'il te donne un cœur pour pouvoir supporter. Même quand l'enseignement est dur, il te donne le cœur, la capacité pour pouvoir supporter. Parce que le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Vous voyez, quand il dispose même des choses qui sont difficiles, il te donnera toujours la capacité de pouvoir les surmonter. Okay? Que Dieu vous bénisse pour votre persévérance, pour votre constance et pour votre écoute et pour votre mise en pratique de la parole. C'est une joie que de voir aussi quand vous mettez la parole en pratique, c'est une joie. C'est ce que nous dit le livre de 3 Jean. Lorsque l'apôtre Jean, il voit ses enfants qu'il a engendrés dans la foi, ce n'est pas forcément des enfants physiques. Okay? Il dit quoi? Je n'ai pas plus grand. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 1. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui engendre dans la foi les gens, il doit toujours bénir, dire du bien. C'est pour ça que moi, je ne cesse de dire du bien envers vous, parce que je sais que Dieu a mis un dépôt en moi pour que je vous le transmette. Okay? Il dit, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie. Vous voyez? C'est-à-dire celui qui, en fait, voit le fruit être manifeste dans la vie de ceux qu'il a engendrés, c'est ça sa joie. C'est-à-dire la plus grande des joies, ce n'est pas d'acquérir les richesses terrestres. Non, ça c'est des choses qui nous accompagnent. Et même le païen peut en avoir. Mais la plus grande des joies, Jean ici dit quoi? Que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Vous voyez? Donc sa joie à lui, c'est d'entendre dire que ses enfants marchent dans la vérité. Vous voyez? Et la vérité là, c'est toute une porte, c'est tout un chemin qui a été inauguré par le Seigneur lui-même. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi il bénit. Il dit du bien en faveur d'eux. Oui, parce qu'il les voit marcher dans la vérité et avec fidélité. Le Seigneur vous fera croître à tous égards. Le Seigneur vous fera du bien. Parce que même le Seigneur, lorsque vous avez pris cette écriture dans Luc chapitre 22, qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Ça, c'est Luc chapitre 22, verset 28. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi. Vous voyez? C'est-à-dire, quand le Seigneur encadre des personnes et que ces personnes-là aussi persévèrent dans ces épreuves avec lui, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met maintenant, c'est-à-dire, il s'ensuit une bénédiction. Oui, il y a les épreuves, mais comme tu as eu part aux épreuves, tu as aussi part à la consolation. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, c'est pourquoi
je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est ce que feront les apôtres. Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi persévéré avec le Seigneur. Et nous croyons aussi que le Seigneur répète l'histoire par les apôtres et par ceux qui l'ont engendré. Voilà pourquoi on voit aussi Jean qui est en train de bénir aussi Gaius et tous ceux qui persévèrent sur le chemin étroit. Donc ça, c'est juste pour vous encourager et pour vous dire de ne pas baisser les bras. Croyez-moi, nous atteindrons l'objectif que le Seigneur a dit. Nous y arriverons tôt ou tard, de gré ou de force. Celui qui a commencé une œuvre en nous l'achèvera. Et ça, c'est pas un homme qui le fait, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sous notre enseignement, l'affermissement. Je vous ai dit hier, j'ai pris pas mal d'écritures. J'ai dit pas mal d'écritures à l'oral, sans pour autant en donner les versets, mais ce n'est pas grave. L'affermissement en soi, depuis que tu as cru, jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier jour, que tu entendras cette parole vient aussi pour t'affermir. Ok? On peut prendre plusieurs thèmes, on peut prendre plusieurs enseignements, mais en soi, c'est toujours pour affermir ta pensée, affermir ta foi, affermir ton élection, ta vocation, ton cœur, ouais, à rester solide et attaché aux choses du Seigneur. Donc c'est toujours l'affermissement. Mais là, nous avons pris comme thème l'affermissement et nous sommes en train de voir aussi les sous-thèmes. Mais dans un premier temps, j'ai voulu beaucoup plus m'appuyer sur l'affermissement quant à ce qui concerne l'enseignement. L'enseignement dans un premier temps, et ensuite on ira sur les sous-thèmes que nous avons aussi traités. Okay? Parce qu'il y a l'affermissement aussi par les dons spirituels. Tout ça, nous allons le voir petit à petit. Comme je vous dis, nous ne sommes pas en train de courir, nous sommes détendus, en train de marcher et de poser chaque pierre, ouais, à sa place pour que chacun d'entre nous, nous soyons bien bâtis. Moi, mon souci à moi, c'est que vraiment nous soyons bien bâtis. Ouais? Que tu aies la connaissance dans la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit une personne faite en Christ Jésus. Une personne bien bâtie, bien taillée, ouais, et que tu puisses aussi, des fois même, répondre aux contradicteurs. Ouais, répondre aux contradicteurs avec amour, dans l'espérance que Dieu accorde toujours la repentance à d'autres gens. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit. On est là simplement pour pouvoir démontrer l'amour de Christ au travers de notre comportement. Que Dieu nous a aimés, et ce qu'il a fait en moi, il peut le faire aussi dans ta vie. Vous voyez? À toi maintenant, la Bible dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous voyez? Donc il y a pas mal de versets. Donc moi, mon souci, c'est vraiment qu'on puisse voir Christ au travers de vous. C'est vraiment qu'on puisse, voilà, vous soyez une empreinte de ce que nous sommes en train de dispenser. C'est ça. Voilà pourquoi je veux que vous tous soyez affermis. Que tu sois à même de pouvoir répondre à une personne, mais en le faisant dans la douceur. C'est ce que Pierre nous dit. Je peux prendre cette écriture rapidement. Je peux prendre cette écriture rapidement avant que nous rentrons dans... Quand nous rentrons dans ce que nous allons partager. Alors, 1 Pierre chapitre 3 verset 15, l'écriture nous dit quoi? Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une conscience pure, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Vous voyez? Ceux qui diffament votre bonne conduite. C'est-à-dire que quand je fais ça, je dois aussi avoir une bonne conscience. Voilà pourquoi il faut constamment se repentir dans la marche. La repentance, il y a la repentance à salut, c'est-à-dire quand tu crois, tu te repens. Mais dans la marche, des fois, il y a des choses que des actes qu'on pose.
dont nous devons quoi? Nous repentir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés. C'est-à-dire que si je ne confesse pas, le péché n'est pas pardonné. Okay? Voilà pourquoi nous devons prendre habitude. Quand je fais le mal, ah Seigneur, pardonne-moi. Tu n'as pas besoin d'attendre le soir. Dès lors où tu sais que tu as fait le mal, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur t'entend. Et le sang de Christ nous purifie de toute injustice. Ok? Très important, ces choses-là. Même ces éléments qu'on partage là, c'est un élément aussi qui fait partie aussi de l'affermissement. Parce que c'est un élément que tu dois connaître. Ouais. Je pêche, je demande pardon. N'attends pas que ce soit le soir, n'attends pas d'être dans un cadre. Non, même là où si tu es à l'école, si tu vois que tes pensées sont souillées, parce que tu as convoité, parce que tu as vu des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu, éternel Dieu, pardonne-moi, purifie ma conscience de cette œuvre morte. Ouais. Parce qu'il y a les souillures de l'esprit, il y a les souillures de la chair. Okay? Les souillures de l'esprit se manifestent par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Nous avions vu comment Lot, lorsqu'il était à Sodome, il torturait son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et qu'il voyait. Que tu le veuilles ou non, tu es dans ce monde. Ce monde-là va t'agresser. Quand je dis t'agresser, c'est-à-dire qu'il va t'agresser dans tes pensées et dans ce que tu vois. Quand je dis va t'agresser, dans nos pensées, c'est le diable qui va envoyer des traits enflammés. Mais vous voyez tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut voir des fois à la télé, tout ce qu'on peut voir des fois à l'extérieur. Vous voyez, la Bible dit quand une personne a convoité déjà une femme dans son cœur, il a fait quoi avec elle? Il a déjà commis adultère. De même aussi, une femme aussi, si elle convoite, parce que là on ne parle pas pour la femme, si elle convoite dans son cœur, elle a déjà commis adultère. Ouais. Lui, il est beau, hein? Ah, lui, vraiment. Ça reste dans ta pensée. Mais tu as déjà commis adultère. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses dont tu dois te repentir. Vous voyez, c'est des choses dont on ne parle pas souvent, mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu sait que Dieu, en fait, nous laisse dans ce monde, sachant que dans ce monde, c'est le diable qui gouverne. Et le diable va faire tout pour renverser les choses de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est bien, l'appeler mal, ce qui est mal, l'appeler bien. Dieu, dans le jardin, je prends un exemple, Dieu a couvert, c'est-à-dire Adam, lorsqu'il s'est rendu qu'il était nu, il s'est cousu des feuilles. Vous voyez, ils sont des feuilles de figue, je crois. C'est ça. Bon, par la suite, Dieu les a revêtus. Vous voyez? Maintenant, c'est une ordonnance. Mais comme maintenant l'adversaire, lui, il vient toujours pour s'opposer, et c'est lui qui est le prince de ce monde, c'est lui qui influence les gens qui sont dans la mode et tout, donc lui, il va faire tout le contraire. Plus on avance dans le temps, plus les gens vont être nus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'objectif du diable, c'est-à-dire faire le contraire de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle d'homosexualité. Parce que c'est Dieu a défendu ces choses-là. Vous comprenez? Homme avec homme, femme avec femme. Dieu a défendu ces choses-là. Mais maintenant, le diable va venir renverser ce que Dieu a établi comme loi. Même dans la conscience de l'homme. L'homme sait, c'est-à-dire il y a des choses qui sont imprimées dans sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Vous comprenez? Tout homme est à l'image de Dieu. Maintenant, quand l'homme vient renverser ces choses-là, en fait, c'est une perversion. Oui? C'est une perversion. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là, c'est ça qui reste bon. Quand on ajoute, ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on soit affermi quant à ce qui concerne l'enseignement. Je prends une écriture. Dieu me guide comme ça, je laisse. Je prends Romains, chapitre 1. Chapitre 1, je prends à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. L'impiété, c'est ce qui est contraire à la piété. Amen. La piété, c'est quoi?
C'est les règles, voilà, les règles que Dieu a établies pour que l'homme puisse bien vivre. D'accord? Mais l'impiété, c'est le caractère impie. C'est le caractère qui est contraire à la piété. Ouais. Les bonnes règles, la bonne morale, c'est-à-dire Satan vient renverser cela. Et comme il est descendu dans ce monde avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, ouais, il cherche à pouvoir détruire les gens, pervertir les gens. Et il sait que toi, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, il sait que tu es séparé de Dieu. Ça, il le sait. Voilà pourquoi Satan va matraquer tes yeux. Satan va faire tout pour que tu puisses te dire, ça, c'est rien. Ça, c'est le péché, mais ça, c'est rien. C'est-à-dire, il agit de manière subtile. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est quoi? Devant Dieu, tout fait quelque chose. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Devant Dieu, il n'y a pas quelque chose qui soit agréable à Dieu que le fait que tu observes sa parole. Quand tu observes la parole de Dieu, quand Dieu que celui-là voit, c'est quand Dieu voit que celui-là vraiment veut me servir, qu'il observe vraiment ses voies, eh bien Dieu va te faire du bien. Mais quand toi tu te dis, tu justifies. En réalité, l'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, la Bible nous dit, sa parole c'est oui et amen. Ouais. Sa parole c'est pas oui mais je pense que, oui mais ça fait quoi? Non. Quand tu vois le ça fait quoi? C'est ça qui déplaît à Dieu. C'est-à-dire que tu ne veux pas te conformer à la volonté de Dieu, mais tu veux te conformer à la volonté de ta chair. Et c'est ça qui va exciter la colère de Dieu envers toi. Ok? Donc ici, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire la vérité, on ne doit pas la maintenir captive, on doit la dire. On doit dire la vérité. Pourquoi? Afin que tous puissent se repentir et qu'ils reviennent à la parole de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur, sans intelligence, vous voyez, hier je vous ai dit quoi? Psaume 82, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire marcher dans les ténèbres, c'est aussi avoir l'absence d'intelligence, l'absence de connaissance. Donc leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez, donc c'est la même chose que dit Psaume 82. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible, donc Dieu n'est pas corruptible, Dieu est incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire, il y en a qui se font un Dieu. C'est-à-dire, pour eux, ils se font un Dieu oiseau, vous voyez? C'est-à-dire, ils considèrent les animaux, la création, comme des dieux. Ou bien ils font une image d'un animal pensant être Dieu. Ouais. C'est-à-dire ils ont remplacé cette gloire, la gloire de Dieu incorruptible, parce que Dieu est esprit, donc on ne peut pas l'imager, par des images représentant l'homme corruptible. On peut voir ça chez les branhamistes. Ils mettent la photo de Branham, ils mettent la photo d'une personne qu'on appelle Jésus, ouais, parce que c'est pas Jésus. Donc ils mettent une photo d'une personne, c'est un Américain, ou je ne sais pas quoi. Ils mettent une photo d'une personne qu'on appelle Jésus, alors que ce n'est pas Jésus. On peut voir ça chez les Kimbanguistes. Ils mettent une photo d'une personne qu'on appelle Simon Kimbangu, qui Solokele, Dialungana, Diangenda, or ce n'est pas Dieu. On peut voir ça chez les bouddhistes. Ils mettent tout ça. Ouais, tout ça, ce sont des idoles. On peut voir ça chez les musulmans. Eux, ils prient le dieu de la lune. Vous voyez, ils mettent le dieu lunaire. Voilà. Ils mettent une lune au-dessus de leur mosquée. Vous voyez, c'est-à-dire ils prient le dieu lunaire. Vous voyez, c'est le culte de l'armée des cieux. On ne peut pas représenter Dieu par quoi que ce soit. Par le soleil, par la lune, par les étoiles. Non. Ça, c'est le culte de l'armée des cieux. C'est-à-dire, tu adores la créature au lieu du créateur.
Quand tu fais ça, tu es en abomination à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Dieu, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le représenter. Vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là. On ne peut pas représenter Dieu par, c'est-à-dire un oiseau appelé le Saint-Esprit. Non. Parce que les gens, quand ils prennent cet oiseau-là, ils disent c'est le Saint-Esprit. Non. L'Écriture nous dit quoi? Lorsque, laissons un doigt dans Romains, allons rapidement dans cette Écriture. Parce qu'il faut vraiment vous éclairer. Il faut vraiment que vous soyez éclairés par rapport à ça, c'est très important. Alors, je prends cette Écriture. Alors, le baptême de Jésus. Alors, bon, je crois que c'est dans Matthieu. Non, Luc chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui. L'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit, il est matériel? Non. Il est matériel? Non, il est immatériel. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le saisir. Il dit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle. Ok? Sous une forme corporelle. Comme une colombe. Oui? Sous une forme corporelle. Mais est-ce que il dit sous une forme corporelle, mais c'est l'esprit. L'esprit n'a pas n'a ni chair ni os. Oui? Sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. C'est par là que les gens mettent maintenant des colombes. En pensant que la colombe est du Saint-Esprit. Mais là, il ne dit pas, il dit que l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. Mais est-ce que c'était comment dire, est-ce que c'était une colombe physique? Non. Vous comprenez? Sous une forme corporelle d'une colombe. Okay? Et c'est par rapport à ça que plusieurs maintenant s'adonnent à mettre une colombe. Tu ne peux pas représenter Dieu par quoi que ce soit. Okay? Donc, verset 24 de Romains chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te livre. C'est-à-dire que toi, tu veux te livrer à ces convoitises-là, tu veux te livrer à ces choses-là. Bon, ben Dieu te livre aussi. Vas-y. Ouais. Dieu te livre. Puisque tu n'as pas eu en toi l'amour de la vérité, tu as plutôt eu en toi l'amour du mensonge, et Dieu te livre. Vous comprenez? D'où il est très important que quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu peux commencer à appeler le mal bien, le bien mal. Vous voyez, parce que tu ne veux pas écouter Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises. Donc c'est une impureté. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes quoi? Leur propre corps. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté à cela le fait que maintenant Dieu les livre. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. 2 fois Dieu les livre. Dieu les livre en sorte qu'ils déshonorent même leur propre corps, mais là aussi Dieu les livre quoi? À des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Ça, c'est des hommes qui vont homme avec homme, femme avec femme. Des actes contre nature. Parce que ce qui est naturel, c'est-à-dire qu'il y a une voie naturelle par laquelle on peut procréer. Ouais, parce que la Bible, Dieu dit au commencement, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est le moyen naturel pour se reproduire. Mais il y a un moyen qui n'est pas naturel. Et dont les enfants de Dieu aussi ne peuvent pas s'adonner. Ok? Nous avançons. Donc il dit, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité éprouvée. Oui. Comme il n'a pas, donc Dieu les a livrés. Quand tu vois une personne qui se dit, oh non, moi, je ne sais pas si je suis homme ou je suis femme, comprends que tu es en face de toi un possédé. Parce que quand Dieu t'a créé homme, tu es homme. Quand Dieu t'a créé femme, tu es femme. Oh non, moi je cherche à changer. Non. Parce que petit à petit, le monde dans lequel nous sommes veut nous faire croire que ces choses-là sont normales. Voilà pourquoi la Bible est claire. Hein. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Oh non, mais oh papa, tu vois, et ici, oh non, tu vois, bon, c'est un ami, mais lui, il est comme ça. Non, tu dois te séparer d'une personne comme ça. Je suis désolé. Après lui avoir présenté l'amour de Dieu. Parce qu'il faut leur prêcher aussi Christ. Eux aussi, Dieu est venu pour eux. Mais si tu vois que cette personne-là ne veut rester dans sa posture, tu vas lui prêcher. À chaque fois que tu vois, tu dois lui présenter la parole de Dieu. Et c'est à tout le monde qu'on doit la présenter. Mais une personne comme ça, vu qu'elle est aussi animée d'esprit impur, il faut faire attention parce que aussi elle peut c'est-à-dire t'influencer dans ses voies. Vous comprenez? Tous ceux qui sont sous l'emprise du malin en soi sont des personnes à qui nous devons présenter Christ. Tous. Nous ne devons pas les fuir. Nous devons leur présenter l'amour de Dieu. Nous devons leur dire que non, Dieu n'aime pas ces choses. Repends-toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Mais il faut éviter dans la vie. Il faut éviter quand tu vois qu'une personne a un niveau avancé de pouvoir cohabiter avec cette personne. Il faut éviter. À un niveau avancé du moins, dans l'iniquité. Oui. Dans l'iniquité. C'est-à-dire une personne qui a un niveau, admettons qu'une personne a un niveau vraiment prononcé dans ces choses. Il faut éviter parce que tu ne sais pas c'est-à-dire quelle est l'intention pour laquelle elle t'approche. L'intention pour laquelle les gens doivent t'approcher, c'est pour que toi, c'est-à-dire toi qui es lumière, pour que tu puisses influencer les ténèbres. Je ne dis pas ici qu'il faut les fuir, je ne dis pas ici qu'il faut les insulter. Non, pas de ça. Parce qu'un enfant de Dieu ne se livre pas à ça. Mais je dis toujours qu'il faut leur manifester, leur présenter l'amour de Christ. Leur dire que Dieu t'aime, mais Dieu n'aime pas ce que tu fais. Mais Dieu t'aime. Si tu te repens, tu verras la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne doit pas fuir ces gens-là. Voilà pourquoi la Bible est claire aussi. Parce que la Bible nous dit qu'avons-nous à faire avec ceux du dehors, avec ceux du dedans. Oui, avec ceux du dehors. Dieu les juge. Oui. Mais si, par exemple, il y a un faux frère, lui, je dois me séparer. Mais si il s'avère qu'aussi ces personnes-là commencent à t'influencer et que tu sais que tu n'as pas le bagage nécessaire pour pouvoir lui présenter l'amour de Christ, il vaut mieux te séparer. Parce que tu dois te garder pur. Oui, tu dois te garder pur. Parce que 2 Corinthiens 6,14, là-bas, nous dit quoi? Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Oui. Quelle association entre le temple de Dieu et le temple d'idole? Entre le Christ et Bélial. Vous comprenez? Donc, c'est très important de te garder pur. Quelqu'un qui vient toute la journée et te dit, ah oui, moi je suis un homme, mais tu sais, toute cette journée, j'ai été avec un homme. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est une semence qu'il est en train d'injecter en toi. Donc, tu ne peux pas te lier avec de telle personne. Mais tu dois lui présenter l'amour de Dieu. Vous comprenez? Une femme aussi qui vient te dire, ah, tu sais, bah, tu dis, oh, ben, c'est ma copine. Ah, tu sais, la femme là, j'étais avec elle. Ah, tu sais, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a pris comme ça, elle m'a pris comme ça. Elle est en train de semer quelque chose en toi. Elle sème, elle sème, elle sème, elle sème, elle sème. Dans l'objectif du diable, c'est quoi? C'est que toi aussi, tu fasses les mêmes choses. L'objectif du diable, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le diable agit avec subtilité. Toi, tu ne te rends pas compte. Mais quand une personne qui est animée d'un tel esprit vient, te raconte ces choses, te raconte ces choses, te raconte ces choses, te raconte ces choses, c'est pour que toi aussi, tu viennes à elle. De même aussi, quand nous annonçons l'évangile, c'est pour quel but? C'est pour que eux aussi viennent à Jésus. Vous comprenez?
Donc le diable agit toujours par subtilité. Là où toi tu ne verras pas forcément, mais le diable agit là. La personne te dit quelque chose de mal, comme si tu es avec une personne qui est toujours violente. La personne te dit, lui je l'ai frappé, lui je lui ai fait ça, lui je lui ai fait ça. Alors lui là je l'avais bien frappé, alors lui là j'avais bien fait ça, alors lui je lui ai fait ça. Alors lui il avait fait ça. Ça va créer quelque chose dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne fréquente pas mon ami, mon fils. Si des méchants te disent, allons verser le sang, tu n'y consentiras pas. Vous comprenez? À force de rester avec le méchant t'influence. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Plus tu es avec une personne, plus tu écoutes ce que la personne dit, plus tu écoutes, ça va créer quelque chose en toi. Parce que c'est une semence. Et la semence, que nous vous annonçons, c'est la parole de Dieu. De même aussi, tu peux recevoir une autre semence en toi. Voilà pourquoi, quand tu sais que tu n'es pas encore solide dans la foi, préserve-toi. Mais si tu sais que ces choses-là, c'est toi qui vas influencer, gloire à Dieu, vas-y. Mais si tu sais que non, je ne suis pas encore assez solide, préserve-toi, garde-toi pur. Oui. Parce que tous, même, c'est-à-dire ça, c'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit. C'est une question de te garder aussi pur. Oui. Une personne qui est là toujours à dire du mal, bien à dire des injures. Tu ne vas pas te rendre compte que ces injures-là elles vont sortir de ta bouche comme ça un jour. Tu comprends? Oh, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sors des injures? Et oui, parce que tu entends toujours ces choses-là et ça maintenant, ça fait naître quelque chose en toi. C'est comme ça. Vous comprenez ou pas? Oui. La semence. La semence, elle ne vient jamais pour rien. Elle vient pour trouver une terre et une terre fertile. Vous voyez? Peu importe la semence. C'est-à-dire, si tu, par exemple, cette parole, quand elle entre en toi, c'est pour que tu portes du bon fruit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour que tu portes du bon fruit. De même aussi, une autre parole, quand elle vient, tu dois pouvoir discerner si elle vient de Dieu ou si elle vient du diable. Pourquoi? Parce que l'objectif, le but, la raison pour laquelle elle vient, c'est pour produire quelque chose. Soit la vie, soit la mort. Il n'y a que deux choses. Il n'y a pas de juste milieu. Ou peut-être que non, ça n'existe pas. C'est-à-dire dans les choses, c'est pour ça que la Bible dit, ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. La connaissance vient pour te faire comprendre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Et Dieu, notre Dieu, l'œuvre de la séparation, il l'a fait déjà au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je peux prendre cette écriture. Genèse chapitre 1. L'œuvre de la séparation, Dieu l'a fait au commencement, toujours. Dieu sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. Sans quoi tu ne peux pas lui être agréable. L'œuvre de la séparation, Dieu l'a fait dès le commencement. Je prends Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous n'oublions pas que nous sommes dans la terre, mais nous sommes du ciel. Ok? Nous sommes d'en haut, mais nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes d'en haut en réalité. Ok? La terre était informe et vide. C'est ce que nous étions. Tu étais informe et vide. Dieu, quand il vient, il doit te donner une forme. Et il doit te remplir de son esprit. Parce que c'est l'esprit qui va te donner une forme. Ok? C'est l'esprit qui va te donner une forme. Il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, donc c'est Dieu qui doit ordonner. Ok? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ouais? C'est-à-dire Dieu avait tout placé dans la lumière. La lumière était bonne. Et Dieu sépara. Et quand la lumière vient, Dieu fait l'œuvre de la séparation. Ça, on peut le voir dès le commencement. C'est la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand Dieu vient, il doit séparer ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. C'est pas possible. Voilà pourquoi Jean là-bas, 1 Jean, nous dit quoi? Si nous disons que nous sommes en lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. La vérité n'est pas en nous.
La vérité n'est pas en nous. Oui. C'est-à-dire la lumière, son rôle, c'est de chasser les ténèbres. Chasser, pas collaborer. Pas se dire peut-être que, je garde que. Non, ça, ce n'est pas totalement ténèbres. Non, avec Dieu, oui. Non, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Est-ce que vous comprenez? Tout. Pas un peu, non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. C'est tendance. C'est fun. Ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez? Restons fermes avec ce qu'on croit. N'ajoute pas, retranche pas. C'est comme ça que tu verras le ciel. N'ajoute pas, n'enlève pas. Mais chacun veut aujourd'hui un évangile propre à lui. On ne sera pas sauvé comme ça. On sera sauvé lorsqu'on demeurera dans la conformité à la parole. C'est ça ton salut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. C'est-à-dire au premier jour, Dieu fait l'œuvre de la séparation. Au premier jour, Dieu fait l'œuvre de la séparation. Voilà pourquoi, je comprends pourquoi l'Écriture nous dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Vous comprenez? Il nous a transportés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu n'as plus part. Ok? Tu n'as plus part aux œuvres, c'est-à-dire au royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres n'est plus ton partage, mais plutôt ton royaume est le royaume de la lumière. Ok? Ton royaume est le royaume de la lumière. Ok? Donc c'est très important parce que si tel n'est pas le cas, je vous assure que nous demeurons encore, nous garderons encore nos vies. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul d'entre nous puisse garder sa vie. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la sainteté. Ok? Je continue dans le livre de Romains, je vais terminer au verset 32. L'Écriture nous dit quoi? Au verset 29, je suis au verset 29, il dit « Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vices rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. » Vous voyez? C'est-à-dire quand cet esprit d'impudicité rentre en toi, ça a produit aussi plusieurs esprits en toi. L'esprit de rébellion. Vous voyez? L'esprit de fraude, de vice de rapporteur. Parce que Dieu t'a livré à tes passions, à tes désirs. Voilà pourquoi cette parole, ne l'écoute pas pour l'oublier, ne l'écoute pas comme si c'était une habitude. Non, écoute-la comme si Dieu veut encore mettre une pierre à l'édifice et qu'il veut encore ôter ce qui est mal en toi. Renouveler ta pensée pour que tu puisses vraiment vivre cette parole. Je vous assure, si Dieu nous livre si Dieu te livre, il t'abandonne à ces choses-là, c'est fini. Ouais. Voilà pourquoi ayons toujours l'amour de la vérité. Donc il dit médisants, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Ah, j'aime beaucoup cette écriture. Parce que là il dit non seulement ils les font, ça veut dire il y a ton péché à toi, mais il y a le péché aussi que tu peux approuver des autres. C'est-à-dire, quand tu approuves ce que Dieu n'a pas approuvé, tu pèches. Voilà pourquoi on parle aussi du péché de participation. C'est-à-dire, tu participes aux mauvaises œuvres des autres. Voilà pourquoi il faut que quand Dieu a dit non, toi dis non. Est-ce que vous comprenez? Ne dis pas, ah non, comme j'aime bien, je ne veux pas la froisser. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est dire la vérité. Vous voyez? L'évangile, c'est dire la vérité. Parce que là, il est clair. Hein? Non seulement ils font quoi?
Non seulement ils les font, c'est-à-dire ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Oui. Quand c'est mal, c'est mal. Quand la chose est mal et que Dieu l'a condamnée, ça reste mal, ça reste comme ça ne bouge pas. Oui. Quand Dieu dit ça, c'est mauvais, toi ne viens pas dire c'est bon. Non. Ne viens pas dire c'est juste. Non. Dieu a condamné telle chose, toi aussi reste du coin de Dieu. Et même si les hommes s'élèvent, même s'ils crient, même s'ils s'énervent, comme Dieu, il approuve ce que tu fais, Dieu te justifiera aussi. Dieu te justifiera. Ah oui, Dieu te justifiera. Parce que tu fais sa volonté. Parce que tu dis ce qui est conforme à ce que lui-même agrée. Ok? Je prends le chapitre 2 rapidement, parce que c'est important. Je vais m'arrêter là. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois. Toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Vous voyez? Donc tu es donc inexcusable. C'est pourquoi veillons sur nos vies. Avec comment? Crainte et tremblement. Veillons sur nos vies, veillons sur nos cœurs, veillons sur notre entourage, veillons sur ce que nous entendons, veillons sur tout ce que nous voyons. C'est comme ça que tu dois vivre. La prudence, c'est comme ça que tu dois s'opérer dans ta vie. La prudence, moi je crois, malgré tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui nous garde. Hein? C'est Dieu. La véritable prudence, c'est Dieu. Mais Dieu nous met aussi, c'est-à-dire nous met aussi face, c'est-à-dire il nous a donné son esprit, mais nous aussi, lorsque nous voyons des choses, nous devons être à même, vous voyez, de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous éloigner du mal, afin de nous garder purs. Et la Bible dit que tout votre être soit conservé pur et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comment? L'esprit, l'âme et le corps. C'est pas facile. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu et il ne t'abandonne pas, il est avec toi. Voilà pourquoi tu as la capacité de vaincre. À moins que toi aussi tu te disciplines et que tu traites durement ton corps sur cette terre. Mais si tu veux te conformer, quand le Seigneur viendra, tu ne sauras ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi garde-toi pur. C'est le conseil que je peux vous donner. Fais attention à tout ce que tu écoutes. Fais attention à tout ce que tu vois. Parce qu'en agissant pas comme ça, tu te souilles non seulement l'esprit. Et la souillure de l'esprit, elle vient pourquoi? Pour que tu puisses aussi te souiller dans la chair. Tu vas voir que tu es un garçon, tu as des envies, tu commences à avoir des envies de faire des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. C'est pas bon, il faut faire attention. Tu es une fille, tu commences à avoir des envies qui ne sont pas bonnes. Fais attention. C'est la souillure de l'esprit qui commence pour pouvoir en terminer avec la chair. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Retenez bien les conseils que nous avons donnés aujourd'hui. L'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.